Un procès pour terrorisme à Bruxelles. Parmi les 14 prévenus, un Belge converti à l'islam, Jean-Louis Denis, le soumis, a-t-il recruté de jeunes djihadistes? C'est l'une des questions au cœur des débats. Justine Katz nous attend au palais de justice. Jean-Louis Denis, dit le soumis, face à la justice. Il est poursuivi dans un dossier pour terrorisme. Il est question de filière de recrutement de djihadistes. Jean-Louis Denis aurait influencé des jeunes à partir combattre en Syrie. On l'accuse d'avoir dirigé une organisation terroriste. Il compara avec 13 autres personnes devant le tribunal correctionnel de Bruxelles. Et Justine Katz a assisté à l'ouverture de ce procès. Jean-Louis Denis est le premier à entrer dans la salle. Souriant, il salue les policiers, les avocats. Il apparaît détendu. L'homme est pourtant soupçonné d'être le dirigeant d'un groupe terroriste. À ses côtés, 13 autres prévenus, mais seuls 4 sont présents aujourd'hui. Beaucoup seraient encore en Syrie. Un peu plus tôt à l'extérieur, les mères de plusieurs jeunes partis sur le front syrien se préparent à vivre cette première journée de procès. Qu'attendez-vous là du procès ? J'attends d'abord de mettre face à leurs responsabilités les gens qui ont envoyé nos enfants vers la Syrie, vers une mort certaine. Je sais que les personnes qui seront présentes aujourd'hui ne représentent pas à elles seules tout le réseau, une partie du réseau. Mais ce que j'aimerais surtout, c'est que l'opinion publique comprenne que ces enfants-là, ils ont une maman, ils ont un papa, ils ont une famille, qu'on les représente aujourd'hui et qu'on vient justement pour commencer à essayer de comprendre ce qui s'est passé avec nos enfants. Le fils d'Isabelle aussi a fréquenté l'association caritative de Jean-Louis Denis. Il distribuait des vivres aux plus démunis en écoutant ses prêches extrémistes. Quelle a été ma réaction au départ? C'est que je me suis dit, oh, c'est magnifique que mon fils aide les pauvres, mais je ne savais pas que c'était l'antichambre de la radicalisation. Des familles qui attendent des explications, mais dans la salle très vite, Jean-Louis Denis invoque son droit au silence. Il se présente comme un prisonnier politique, réexplique que pour lui l'islam n'est pas compatible avec la démocratie. Le ton monte, le président du tribunal le rappelle à l'ordre, puis Jean-Louis Denis décide de ne plus répondre à aucune question. Nous aurions voulu interroger son avocat. Sébastien Courtois donne des interviews, mais refuse de s'exprimer au micro de la RTBF. Le message est clair. Le mutisme de Jean-Louis Denis dérange en tout cas les parties civiles. Elle voulait des réponses à leurs questions par rapport au rôle de Jean-Louis Denis, de restaurant du Tawhid, et visiblement elles n'auront pas ces réponses ici à l'audience. Donc c'est une déception. Jean-Louis Denis nie catégoriquement toutes les charges retenues contre lui. Nous allons retrouver immédiatement Justine Katz au palais de justice de Bruxelles. Alors Justine, c'est un procès de longue haleine qui a débuté donc ce matin. Oui, 3 semaines de procès sont prévues. C'est un dossier volumineux, 50 cartons, des milliers de pages, des centaines d'heures d'écoute téléphonique et plus de 7 ans d'enquête. On l'a dit, 14 personnes sont poursuivies, mais beaucoup ne sont pas présentes devant le tribunal car elles seraient encore en Syrie. Et puis il y a cette figure médiatique, celle de Jean-Louis Denis, dit le soumis, un personnage à lui-même, dit le président du tribunal, qui a été fidèle à sa réputation. Il parle fort, il interrompt les juges et puis finalement il décide de ne plus collaborer, de ne plus participer au procès en se murant dans le silence après avoir tout de même déclaré que 20 ou 30 ans de prison ne le ferait pas changer d'avis. On a entendu de précédentes déclarations de Jean-Louis Denis faites aux enquêteurs où il explique que sa conversion à l'islam le rend extrêmement heureux et puis que l'intégration des musulmans en Belgique est une chose stupide, je cite, qui nous mènera tous à la catastrophe. Voilà pour le contexte général, mais sur les faits précisément qui lui sont reprochés, eh bien là, il refuse désormais de s'exprimer. Les autres prévenus, eux, plusieurs notamment de ses proches et notamment son épouse, seront interrogés dès cet après-midi. Merci Justine, en direct donc du palais de justice de Bruxelles.